je donne, quand je prends le temps d'écouter les enseignements que je donne, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai dit sur le champ qui étaient des inspirations et qui me bénissent comme moi je suis en train de réécouter. Donc, il y a toujours, je vais dire, une nouveauté, il y a toujours une substance, une énergie, en fait, que vous recevez quand vous écoutez la parole. Il en est de même sur le point naturel. Ce n'est pas parce que vous avez mangé, laissez-moi dire, je ne sais pas, du riz hier que vous ne mangez plus le riz aujourd'hui. Non, vous mangez le riz chaque jour. Alléluia. Donc, vous ne devez pas vous lasser aussi de consommer la parole de Dieu chaque jour. OK? Que Dieu nous bénisse. Alors, donc nous parlons de 5 questions de Dieu. Pourquoi? Qui vont nous conduire où? Dans la destinée. Amen. Donc, pour définir rapidement, voilà, j'espère que tout le monde a son stylo, son cahier, comme de bons étudiants à l'école. Pour définir la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est rien d'autre que les desseins individuels, mais aussi les desseins collectifs de Dieu pour un individu. Donc, lorsqu'on parle de destinée, on parle en fait des buts que la vie d'un homme doit atteindre. Et ces buts-là, ou ces desseins-là, ce ne sont pas des choses que l'homme lui-même décide. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même ne s'est pas créé, donc l'homme lui-même ne peut pas décider en fait de la finalité de sa vie. OK? C'est un peu comme si je vous dis, sur le point de vue naturel, la destinée, le but d'une voiture, c'est de rouler à une certaine vitesse et de partir d'un point A à un point B. Mais ce n'est pas la voiture elle-même qui a fait quoi? Qui a défini ce but-là, n'est-ce pas? La voiture n'a pas défini ce pourquoi elle a été créée. Mais le but de la voiture a été défini par quoi? Par le constructeur. OK? C'est pour ça que, c'est pour cette raison que lorsque vous achetez tout ce qui est matériel électronique, vous allez voir qu'il y a toujours ce qu'on appelle un mode, un manuel à l'intérieur pour savoir comment l'utiliser ou ce pourquoi en fait il a été conçu. Donc, toute chose, le constructeur donne toujours un manuel, donne toujours une explication de ce qu'il a créé et ce pourquoi cela a été créé. De même que l'homme, lorsqu'on parle du dessein de l'homme, on ne parle pas d'abord des résolutions que l'homme a lui-même prises. On ne parle pas d'abord des projets que l'homme a lui-même formés. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'abord des projets même que les parents ont formés pour toi. Vous voyez, quand quelqu'un vient de naître, tellement ses parents se disent « Ah, je veux que mon enfant soit médecin, je veux que mon enfant soit architecte, soit ingénieur, etc. etc. » Lorsqu'on parle de la destinée, on parle d'abord des desseins et des projets de Dieu concernant un individu. OK? Ce n'est pas d'abord tes projets, ce n'est pas d'abord ce que tu as décidé, mais c'est d'abord les projets de Dieu. OK? Donc, écris avec moi cette définition. Lorsqu'on parle de la destinée, on parle des desseins et des projets de Dieu concernant un individu. Retiens d'abord ça. Retiens d'abord ça. Donc, lorsqu'on parle de la destinée, on ne parle pas d'abord de ce que toi tu as prévu de faire. On ne parle pas d'abord des planifications ou des résolutions que tu as prises après quand tu as commencé à avoir 10 ans, quand tu as commencé à être influencé par ce qui est dans ton entourage, quand tu as commencé à... Non, ce n'est pas ça d'abord. OK? Donc, je répète, de même que tout constructeur a un but précis et défini pour lequel il construit un engin ou une machine, de même que Dieu qui est le constructeur, le fabricant de l'homme, celui qui a façonné l'homme, celui qui a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante, de même que Dieu a aussi un but précis et défini pour chaque individu sur la terre. Et c'est cela, en fait, la destinée de l'homme. Est-ce que ça, c'est clair? Si c'est clair, dis avec moi, avance, et puis je vais avancer. Avance, papa. OK. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des gens qui ont formulé beaucoup de projets, ils pensent qu'ils sont en train de les décourager. Non, tes projets peuvent rencontrer les projets de Dieu, mais ce n'est pas toujours vrai. Qu'est-ce que le livre de Proverbes dit? Le livre de Proverbes dit qu'il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets. Mais c'est Dieu qui pèse les esprits. Alléluia. C'est Dieu qui pèse les esprits. Ça veut dire que tous tes projets que tu formes là, si Dieu regarde, qu'il pèse dans sa balance, dans ce pourquoi il t'a créé, il voit que ça ne rentre pas en fait, ça ne va pas se réaliser. Alléluia. Donc, tu gagnerais du temps à découvrir quels sont les buts et les desseins de Dieu pour ta vie que de t'amuser à juste projeter des choses et des choses qui viennent de ton imagination, qui sont venues de ton environnement, qui sont venues certainement même des décisions de tes parents, etc., etc. OK? Donc, on est fixé sur ça, sur la définition. Maintenant, en réalité, lorsqu'on parcourt toute la Bible, on va voir que Dieu donne aux hommes différents couloirs. Dieu donne aux hommes, on va dire, les destinées ne sont pas les mêmes, ne se ressemblent pas. Elles sont particulières, elles sont spécifiques. Alléluia. Mais le point commun à toute destinée, c'est ce qu'on appelle dominion. OK? C'est ce qu'on appelle dominion. Donc, les destinées des hommes ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent. OK? Mais il y a un point commun, c'est la domination. Cela signifie que le but de Dieu en créant chaque être humain sur la terre, c'est qu'en faisant ce à quoi il a été appelé, que le résultat de cela soit la domination. C'est pour ça, lorsqu'il crée Adam, comme je l'ai dit dans Genèse 1, Adam est comme quoi un PC, est comme un serveur qui n'a rien à l'intérieur de lui. Il est comme une carte mémoire qui est vierge. Et la première chose que Adam reçoit dans sa mémoire, c'est soit fécond, multiplie, assujetti et ensuite domine. En fait, même avant même de dire ça, lorsque Dieu prend la résolution, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc Dieu dit que le but de l'homme, c'est qu'il domine. Maintenant, ça, c'est la décision que Dieu prend lorsqu'il fait son conseil. Mais lorsqu'il crée l'homme maintenant, il va imprimer dans le BIOS, il va imprimer dans la carte mémoire de l'homme qui venait d'être créé. Alors, la première parole que Adam va recevoir, la première instruction, j'ai envie de dire, le premier programme qui va entrer à l'intérieur d'Adam, ça sera quoi? Sois fécond. Donc, comprenez que à la différence de nous, c'est que nous avons appris par quoi? Par les expériences de nos parents. Nous avons appris par les expériences, nous avons appris dans les expériences, j'ai envie de dire chimiques, dans les expériences scientifiques. Nous avons appris à l'école. Donc, on a suivi une éducation, etc. Adam n'a pas eu d'éducation, il n'est pas allé dans une école. Lorsqu'il venait d'être créé, la première information qu'il reçut dans son esprit, qu'il reçut dans sa mémoire, qui était vierge, qui n'avait aucune information, c'est sois fécond, multiplie-toi, assujettis, remplis toute la terre. Et lorsque ces quatre choses-là seront réunies, à la fin, le but pour lequel je t'ai créé, c'est-à-dire que tu es de la domination, pourra en fait être accompli. Donc, les destinées sont différentes, mais le but de toute destinée, c'est quoi? C'est la domination. Et ne me dites pas, oh non, si tout le monde veut dominer, qui ne sera pas? Non. Dans le domaine où tu es, Dieu t'appelle à dominer. Alléluia. Donc, ta destinée sera glorieuse, pas seulement lorsque tu accompliras ce pourquoi tu as été créé, mais lorsque, en accomplissant ce pourquoi tu as été créé, tu domineras avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dis avec moi, le but de toute destinée, c'est la domination. Je sens que les gens sont timides le soir. Mais c'est parce que je suis trop pédagogique. Vous n'aimez pas les définitions, vous aimez les excitations. Le but de toute destinée, c'est la domination. Il dit, ton Dieu ordonne que tu domines. Alléluia. C'est un ordre en fait. Dieu appelle chaque enfant de Dieu, quelle que soit la sphère dans laquelle vous vous trouvez, à dominer au travers de ce à quoi il vous a appelé ou de ce pourquoi il vous a créé.
La domination n'est pas juste pour un certain type de personne. Non, la domination est ce que Dieu a prévu pour chaque être humain. Parce que toute l'humanité se trouvait en Adam. N'oubliez pas, la Bible déclare que par le péché d'un seul, qu'est-ce qui s'est passé? Par le péché, par la désobéissance d'un seul, le péché atteint toute l'humanité. Mais comment le péché atteint toute l'humanité? Parce que toute l'humanité tire sa source en Adam qui est un père. Alléluia. Donc, lorsque Dieu disait à Adam domine, Dieu te disait aussi à toi de dominer. Mais comment la domination devait s'opérer? En fait, la domination devrait s'opérer en fait dans une sens de soumission. Ça veut dire que Adam étant soumis à Dieu devait soumettre la création. C'est rien d'autre que ça la domination. La domination, c'est un homme qui, au travers des aptitudes et des qualités que Dieu lui a données, qui est soumis à Dieu et qui soumet autre chose. Alléluia. Donc, c'est une double soumission. C'est l'homme étant l'interprète de Dieu auprès de la création. Donc, en fait, l'homme était un peu comme le porte-parole de Dieu, mais devant la création, il était le Seigneur. Donc, c'est soumission contre soumission. Alléluia. Donc, Dieu appelle tout enfant de Dieu, quelle que soit la sphère dans laquelle il se trouve, que tu sois dans l'informatique, dans l'économie, que tu sois dans l'ingénierie, que tu sois dans la médecine, partout où tu te trouves, sache que là où tu es, si c'est le domaine que Dieu avait prévu pour toi, Dieu t'appelle en fait à dominer. Donc, à exercer en fait quoi? Une autorité sur ce qui est autour de toi. Si tu es dans l'informatique, tu dois dominer sur tes codes informatiques, tes programmes informatiques. Alléluia. Si tu es dans l'architecture, dans le génie civil, tu dois dominer ton logiciel d'AutoCAD. On n'a pas dit de dominer ton voisin, on dit de dominer la création. De dominer ce sur quoi tu es établi. Très différent. Donc, Dieu t'appelle à toi à la domination. Je suis juste en train d'introduire. Et la domination ne pourra qu'être effective par ta soumission à Dieu. Donc, c'est en étant soumis à Dieu que toi, tu pourras soumettre en fait tout ce qui est autour de toi. Et principalement, lorsqu'on est enfant de Dieu, ce que je vais dire va paraître choquant, mais c'est très vrai. C'est que vous savez qu'aujourd'hui, l'humanité est catégorisée en 3 types de personnes. D'un point de vue spirituel, il y a ce qu'on appelle les hommes animaux, il y a ce qu'on appelle les hommes charnels, il y a ce qu'on appelle les hommes spirituels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Ce qu'on appelle les hommes animaux, c'est ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Donc, en fait, spirituellement parlant, c'est pour ça que vous allez voir que, je vais expliquer un peu de spiritualité. Vous allez voir que quand on parle souvent de sorcellerie, on va dire, ah, mais telle personne, quand on l'a sacrifié comme un bœuf dans le monde spirituel. Ah ouais, c'est normal. Parce qu'un animal, on peut le choisir à n'importe quel moment et puis le tuer. Mais un enfant de Dieu n'est plus un homme animal. Il est un homme. Il possède une vie, une volonté. C'est pour ça que je suis contre le fait de voir qu'on va dire un enfant de Dieu, on l'a sacrifié aussi facilement comme ça. Bon, ça peut être un chrétien qui est charnel. Donc, ça fait qu'il a encore des caractéristiques, en fait, quand on cite les œufs de la chair, vous voyez qu'on cite les animosités. Donc, il ressemble un peu aux animaux. Donc, lui, on peut le sacrifier quand on a besoin. Alléluia. Mais il y a 3 types de personnes. Et quand le diable fait ses sacrifices, il prendra parmi ceux qui sont dans sa bergerie. Parce que ceux qui ne sont pas dans la bergerie du Seigneur sont forcément dans sa bergerie. Donc, un enfant de Dieu, pour moi, doit dominer. Et il doit dominer parmi les païens. Parce que déjà, les païens sont considérés comme des animaux. Ce qu'il dit est choquant, mais c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la vie divine de Dieu en lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu par sa communion avec le Christ. Et donc, automatiquement, en fait, il est reconnecté au nouveau Adam qui est Christ. Et donc, la mission de domination lui revient. Donc, c'est pour ça que je suis un peu choqué de voir souvent des chrétiens qui disent que, je vais dire la phrase, que depuis moi, je suis venu à Christ, ou bien depuis que je connais Dieu, là, mon intelligence a diminué. Qui a entendu ça? Ou bien ça ne va pas trop, bon, pour les étudiants, ça ne va pas trop dans les études, ou bien mon travail, là. Qui a déjà entendu ça? Lève un peu la main, s'il te plaît. Ouais, il ne faudrait pas qu'on dise que je suis en train d'insulter les gens. Qui a déjà entendu ça? Que depuis que je suis venu à Christ, je sens que les choses sont devenues difficiles pour moi, que tout le temps, ok. Est-ce que je peux apporter un élément de réponse? Ah, on dirait qu'il y a seulement que 2 personnes qui ont entendu. Moi aussi, il y a 2 personnes qui ne répondent pas.
C'est-à-dire que tout le reste là, il domine. Un enfant de Dieu. Merci Marilyn pour ton honnêteté. Un enfant de Dieu est censé dominer au milieu des païens. Pourquoi? Parce que déjà les païens sont des hommes animaux. Il dit tu domineras sur tous les animaux, les reptiles, etc., etc. Donc c'est même pas normal en fait. Écoutez-moi. Mais pourquoi le phénomène en fait est renversé? Ou pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas la domination? Qui est le but définitif de leur destinée. Je vais arriver sur les 5 questions. Je suis en train d'introduire. Je pose d'abord les bases et puis on va bien se suivre. Donc, un enfant de Dieu est appelé à dominer. Rappelez-vous une chose, parce que il a en lui l'esprit supérieur et il a en lui la reconnexion à la mission divine. OK? Rappelez-vous Daniel. Daniel, lorsqu'on dit pas Babylone, si vous lisez bien le chapitre 1, on dit que Daniel et ses compagnons avaient été recrutés, OK, pour étudier la science des Chaldéens. Donc, ils avaient été formés dans la langue et dans la science. Certainement dans les mathématiques, dans la physique et dans toute autre chose. Et la Bible dit que ils avaient reçu les mêmes cours, les mêmes modules, certainement passé les mêmes examens que ceux qui étaient à Babylone. Mais la Bible dira un peu plus loin que Daniel avait un esprit supérieur et il surpassait tout le monde par sa capacité à expliquer des énigmes, à expliquer les songes et à pouvoir gérer certaines situations qui étaient difficiles. Est-ce que vous voyez la différence? La différence se produit à quel niveau? C'est que Daniel connaissait Dieu. Et sa connaissance de Dieu l'a distingué par rapport aux autres. Donc, normalement, un enfant de Dieu qui a étudié les mêmes modules, les mêmes cours, qui a eu les mêmes unités d'enseignement, ne peut pas être au même pied d'égalité que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il possède quelque chose de plus. Donc, ce qui a distingué Daniel, c'était sa capacité à connaître Dieu. C'était sa capacité à connaître Dieu profondément. Il était écrit que Daniel priait 3 fois le jour. Donc, je ne comprends pas comment toi, tu es chrétien, toi, tu as une vie de prière, tu as une vie de communion, tu connais Dieu, tu dis la parole de Dieu. Mais tu es toujours dans une position très inférieure. Je me pose des questions. Parce que tu as un avantage. Ton avantage, c'est de connaître Dieu. Tu as certainement eu les mêmes cours, les mêmes modules, comme Daniel, il a eu les mêmes choses comme ses compagnons, les autres Chaldéens. Mais ce qui a fait la différence, c'était quoi? C'était sa capacité à connaître Dieu. Donc, normalement, le fait de connaître Dieu, en fait, doit te donner un avantage sur les autres. Mais pourquoi on entend maintenant les gens dire que le fait de connaître Dieu est devenu pas un avantage, mais devenu un désavantage? Je vais vous expliquer ça. J'ai partagé ça dans les cours que je donne sur connaître Dieu. J'expliquais tout simplement que le problème, c'est que les gens n'ont pas fait la différence entre la connaissance et la naissance. OK? C'est 2 mots qui se ressemblent, mais qui ne signifient pas la même chose. La connaissance et la naissance. J'ai bien précisé que ce qui a donné à Daniel, ou ce qui l'a différencié des autres, c'était la connaissance. La connaissance est différente de la naissance. Il est écrit que l'intelligence, ou encore la science, le commencement de la science, ou le commencement de l'intelligence, ou le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Cela signifie que l'un des avantages de craindre Dieu ou de connaître Dieu, c'est l'intelligence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Le commencement de la science, le commencement de la sagesse, ou encore le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, a pour prérogative l'intelligence. Donc, tu ne peux pas me dire qu'en venant à Christ,
en connaissant le seul vrai Dieu et celui qui l'envoie, Jésus-Christ, que ton intelligence a diminué. Le problème, c'est que tu as confondu naissance et connaissance. C'est que la naissance te donne une identité ou une appartenance. Mais c'est la connaissance qui te donne les avantages. L'exemple que j'ai utilisé pour illustrer est très simple. Écoutez-moi. Par exemple, lorsque vous êtes né naturellement parlant, sur le point physique, qui ici, lorsqu'il est né, il connaissait le nom de son papa? Dès qu'il est né, il a appelé son papa en même temps par son nom. Qui? Personne. N'est-ce pas? Donc, le jour où vous êtes né, vous étiez bien l'enfant de votre père et de votre mère. Mais votre naissance ne vous a pas donné une connaissance automatique sur vos parents. Un bébé qui vient de naître, il est effectivement, il est entre les mains de sa maman, c'est bien sa maman. Mais il ne connaît rien de sa maman. Ça veut dire, il est vraiment enfant. C'est un enfant, il appartient à la famille, mais il ne connaît ni le nom de sa maman, il ne connaît ni la couleur préférée de sa maman. Il sait maintenant qu'il va apprendre à reconnaître la voix de sa maman. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, alors qu'il est bien né, alors qu'il est bien enfant. Donc, comprenez que le fait de devenir enfant de Dieu ne vous donne pas automatiquement une connaissance sur Dieu. C'est ce qui a trompé beaucoup de gens. C'est qu'ils ont pensé que le fait de naître leur donnait automatiquement une connaissance. La naissance ne donne pas automatiquement la connaissance. La naissance donne l'identité. La naissance donne l'appartenance. Vous êtes bien l'enfant de votre père lorsque vous êtes né. Mais pour commencer à connaître votre père, il fallait que vous puissiez grandir et commencer à même dire papa, à connaître son nom, à connaître sa date d'anniversaire. Personne ne connaissait la date d'anniversaire de son père lorsqu'il est né. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas son père. Donc Dieu peut rester ton père, mais tu ne connais pas qui est ton père. Donc, vous avez confondu naissance et connaissance. La naissance, c'est bien. Mais la connaissance n'est pas quelque chose qui est lié automatiquement à la naissance. Lesquels sont nés de Dieu? Vous avez cru en Jésus-Christ. Ok, c'est très bien. Vous êtes nés de Dieu. Vous avez le titre d'enfant de Dieu. Mais de même que lorsque vous êtes né naturellement, vous n'avez aucune information. Vous étiez bien né, mais vous n'avez pas de connaissance sur vos parents. Il a fallu quoi? Du temps. Il a fallu quoi? Un apprentissage. Et c'est ce qui a trompé les enfants de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, que vous ne grandissez pas, que vous n'apprenez pas sur Dieu, vous allez rester toujours au stade 0. Dieu sera toujours votre père, mais il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur Dieu. C'est pour ça que l'intelligence vous manque. Alléluia. Un deuxième exemple que j'ai donné, c'est le fait de dire, par exemple, vous pouvez dire, je suis sénégalais. Ok, c'est une identité, c'est une nationalité. Mais le fait de dire que je suis sénégalais, vous ne pouvez pas dire je suis sénégalais ou parce que je suis au Sénégal, ça veut dire que je connais tout le Sénégal. Le fait d'être sénégalais et de connaître tout le Sénégal, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Donc, le fait d'avoir un titre ou un nom et le fait de connaître, c'est différent. Et j'ai dit ceci, la naissance nous donne l'identité, mais la connaissance s'acquiert par l'exploration. Donc, pour que quelqu'un qui est sénégalais dise que je connaisse le Sénégal, il faille qu'il ait fait quoi? Qu'il ait fait plusieurs voyages, qu'il ait étudié la constitution du pays, qu'il ait étudié les lois du pays, qu'il connaisse beaucoup de choses concernant le pays. Donc, la connaissance n'est pas directement liée à un titre qu'on possède. Donc, vous pouvez avoir le titre d'enfant de Dieu, mais être dépourvu de toute connaissance. Et donc, ne dites pas que quand je suis venu, mon intelligence a diminué. Ton intelligence n'a pas diminué. Normalement, l'intelligence est un avantage que tu devrais avoir lorsque tu es venu à Christ. Mais tu t'es trompé en pensant que dès que tu es né, ça veut dire que tu avais la connaissance de Dieu. Non, la naissance ne te donne pas automatiquement de connaissance. Alléluia. Et on va maintenant avancer. Si le décor a été posé et qu'on a compris que le dessein, ce sont les projets, plutôt la destinée, ce sont les projets, ce sont les desseins de Dieu concernant un individu. Et le but de toute destinée, c'est la domination. OK? Et la domination s'acquiert par quoi? Par la soumission à Dieu
Et c'est par notre soumission à Dieu qu'on peut soumettre autre chose. D'accord? Et cette soumission à Dieu, ou cette autorité que nous possédons, découle de la connaissance que nous avons de Dieu. Et cette connaissance-là qui nous favorise, qui nous donne une certaine intelligence, qui nous donne une certaine position. Mais lorsque nous parlons de 5 questions pour marcher ou pour entrer pleinement dans sa destinée, c'est 5 questions que Dieu lui-même pose. Et ces 5 questions, en fait, ont pour but de nous donner une certaine réflexion qui va nous donner une certaine connaissance et qui va nous amener à marcher totalement dans notre destinée. Suivez-moi très bien, je suis en train d'entrer dans le message. Et ces questions-là que j'ai envie de dire, j'ai pris un peu de part et d'autre dans la Bible, pour moi, sont des questions qui peuvent amener quelqu'un à atteindre le but de sa destinée, c'est-à-dire la domination. Et c'est 5 questions que Dieu lui-même pose aux hommes. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons Dieu poser ces questions-là aux hommes. Et ceux qui ont su répondre à ces questions ont vu une explosion, en fait, dans leur vie. Alléluia. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée? Parce qu'ils ne se sont jamais posé ce genre de questions. Parce qu'ils n'ont jamais réfléchi, en fait. En fait, vous ne pouvez pas avancer si vous ne vous questionnez pas. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne posez pas des questions. En réalité, même la Bible que nous avons ici et la plupart des révélations que nous avons ici dans ce livre sacré sont des réponses à des questions des hommes. Ceux qui posent très peu de questions ou ceux qui se posent très peu de questions ou ceux qui ont du mal à se poser des questions ou même à répondre à des questions qui leur sont posées ont du mal à avancer. N'avez-vous pas constaté que Dieu a donné, ou le Christ plutôt, a donné les clés de l'église à Pierre? Mais si vous remarquez, parmi tous les disciples, celui qui a posé le plus de questions, c'était qui? C'était Pierre. C'était Pierre. Celui qui a posé le plus de questions au maître. Je crois, lorsqu'il vient et il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, je crois que c'est Pierre qui a posé la question. Lorsqu'ils tous, ils voient un fantôme, ils voient quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. Ils sont tous ébahis, mais personne n'ose poser une question. Mais Pierre dit, si c'est toi, Jésus, permets que je vienne. Lorsque Jésus pose la question, qui dit donc que je suis aux yeux des hommes? Tout le monde répond, mais arrivé un moment, il dit, vous, qui dites que je suis? Pierre prend la parole, il dit, tu es le Messie. Vous allez remarquer qu'il posait énormément de questions et il avait énormément d'interactions. Et celui qui pose des questions reçoit les clés qui sont les révélations. Alléluia. Donc, si vous ne savez pas poser de bonnes questions, vous n'aurez pas de bonnes réponses et vous ne pourrez pas bien avancer. Alors, j'ai vu 5 questions dans la Bible que Dieu a posées aux hommes. Et ces 5 questions-là, lorsque les hommes ont pu répondre à ces questions, ils sont entrés pleinement dans leur destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut connaître ces 5 questions ce soir? Dis avec moi 5 questions que Dieu a posées aux hommes. 5 questions que Dieu a posées aux hommes. Alléluia. Et quand Dieu te pose des questions, fais très attention, parce que ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui te pose des questions. Imaginez-vous. Imaginez-vous que Dieu te pose des questions. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui te pose la question. Et Dieu a toute la sagesse. Dieu a toute la connaissance. Donc, lorsque Dieu te pose une question, tu dois quand même faire attention avant de répondre, n'est-ce pas? Tu dois réfléchir. 5 questions que j'ai trouvées dans la Bible que Dieu a posées à des hommes. Et à chaque fois que les hommes ont su répondre correctement à ces questions-là, il s'en est suivi un déblocage. Il s'en est suivi une explosion. Il s'en est suivi un agencement de circonstances qui les ont conduits dans leur destinée. Alléluia. Et je crois qu'en ce soir, si tu prends le temps de noter ces questions, de te poser ces questions, de répondre à ces questions, tu vas commencer à pouvoir marcher correctement dans la destinée, dans ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai noté 5 questions que Dieu a posées aux hommes. La première question que Dieu pose aux hommes, souvent, c'est « Où es-tu » Première question. Première question, c'est « Où es-tu » Où es-tu? La première question que Dieu pose aux hommes, c'est où es-tu? Je pense que je vais répondre juste à cette question-là. Les autres, si Dieu nous fait grâce, on en parlera la prochaine fois.
Mais voici les 5 questions que j'ai recensées. Où es-tu? Que vois-tu? Qu'as-tu? Qui enverrai-je? Et m'aimes-tu? Tu peux noter. Voici les 5 questions que Dieu a posées à des personnes précises dans la Bible. Et lorsque il a reçu des bonnes réponses, cela a shifté la vie de ces personnes-là dans les destinées. Soit elle l'a shifté, soit j'ai envie de dire, en griffe, elle l'a déshifté. Ça n'existe pas. Mais il leur a posé ces questions. Où es-tu? Cette question, vous la connaissez, il l'a posée à Adam. Que vois-tu? Cette question, il l'a posée à Abraham, il l'a posée au prophète Jérémie. Qui enverrai-je? Il a posé cela au prophète Ésaïe. Qu'as-tu entre tes mains? Il a posé cela au prophète Moïse. Et m'aimes-tu plus que ceux-là? Il a posé cette question à Pierre. Mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, après ces questions, lorsque ces personnes-là ont réfléchi et ont trouvé de bonnes réponses, ils ont explosé, ils sont entrés parfaitement dans leur destinée. Voici 5 questions auxquelles, si tu réponds, si tu as la capacité de répondre, je peux t'assurer que ta destinée va devenir claire pour toi. Et voilà un peu les mots que le Saint-Esprit m'a conduit à mettre devant, et puis je vais aller seulement sur un seul point. Où es-tu? Ça parle de la position. Que vois-tu? Ça parle de la vision. Qui enverrai-je? Ça parle de la mission. Et m'aimes-tu? Ça parle de l'affection. Je répète, où es-tu? Ça parle de la position. Que vois-tu? Ça parle de la vision. Qu'as-tu entre tes mains? Ça parle des possessions. Qui enverrai-je? Ça parle de la mission. Et m'aimes-tu? Plus que ceci, ça parle de l'affection. Et en réalité, la domination n'est rien d'autre que la sommation de ces 5 choses. La position, la vision, la possession, la mission et l'affection. Lorsque tu sais où est-ce que tu es, lorsque tu sais ce que tu as, lorsque tu vois ce que tu dois voir, lorsque tu marches dans ce que tu dois marcher et lorsque tu utilises les sentiments adéquats pour le faire, il s'ensuit automatiquement la domination. Maintenant, est-ce que je peux procéder à l'explication d'une seule question? Je vais prendre une seule question ce soir. Où es-tu? Voilà la question que Dieu te pose en ce soir. C'est une question simple mais difficile. Alléluia. Où es-tu? J'aimerais que tu puisses réfléchir un peu. Vous savez pourquoi? Parce que où es-tu fait référence à quoi? À la position, à une place, à un lieu, etc., etc. Et écoutez-moi très bien, la position est très importante dans la destinée. La position est très importante dans la destinée. Parce que, en fait, c'est ta position qui permet de déterminer non seulement la direction, mais aussi ta destination. Alléluia. Je répète, la position est très importante dans la destinée. La position est vitale dans la destinée. Parce que c'est la position qui détermine non seulement la direction, mais aussi l'orientation, mais aussi la destination. Une personne qui ne sait pas où elle est, ne saura pas où elle doit partir, ne saura pas comment s'orienter. Et en fait, elle va tourner en rond. Il est très probable que tu as l'impression que tu stagnes dans tout ce que tu fais, tout simplement parce que tu n'arrives pas à savoir exactement où est-ce que tu es. En fait, cette question que Dieu te pose en ce soir, si je demandais à quelqu'un d'ouvrir son micro et de me répondre, il y a beaucoup de gens qui seront dubitatifs. Je vais prendre des domaines et puis je serai très clair. Je répète, écris ceci et puis marque. Écris ce que je suis en train de dire, cette phrase. Elle va t'aider énormément. Je répète, la position est très importante dans la destinée. Pourquoi? Car elle permet de déterminer l'orientation, la direction, mais aussi la destination. Et si tu ne sais pas où tu es, on ne peut pas te dire où tu dois aller. C'est pour ça que lorsque Dieu vient, il dit où es-tu? Maradi afara atosi eprena. J'aimerais reposer un peu le contexte de l'histoire d'Adam. Est-ce que je peux monter un peu? Est-ce que je peux monter un peu? Aïe, aïe, aïe.
Je sens que les gens sont calmes ici. C'est quoi? Vous avez faim, vous êtes fatigué, c'est le vendredi. Est-ce que je peux monter un peu? Je ne sens pas les gens ici. Est-ce que les gens peuvent interagir avec moi? Ok. Marado Shalagaba. Ok, je vais avancer. Je vais remettre un peu le contexte de la vie d'Adam et de comment la question a été posée. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu finit de créer l'homme et lui donne le mandat de la domination, la Bible déclare que Dieu place l'homme dans un lieu. Dieu donne une position à l'homme. Il est écrit que Dieu planta un jardin en Éden. Donc, Éden est une région et Dieu a planté un jardin spécifique. N'oubliez pas que le mandat de domination d'Adam est sur toute la terre. Mais Dieu ne laisse pas Adam dans la nature. Dieu met Adam en Éden. Et si vous lisez bien, on dit Éden était à l'Orient. Comment? Éden était à l'Orient. L'Orient, c'est rien d'autre que l'Est. Je vais expliquer un mystère. Kalabahavia. Je répète, la position est très déterminante dans la destinée. Oh. Donc, Dieu ne place pas les gens n'importe où et n'importe comment. Il le place en Éden, et Éden se trouve à l'Orient. J'ouvre une parenthèse encore. Même lorsque l'homme finit de désobéir et que Dieu le chasse, il y a un mystère dans le texte. C'est que lorsque vous lisez, la Bible déclare que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie étaient au milieu du jardin. N'est-ce pas? Qui a déjà lu ça? Les deux arbres étaient au milieu du jardin. Mais bizarrement, lorsque Dieu est en train de chasser Adam, il est écrit que Dieu plaça des chérubins et des épées flamboyantes. Attention, il y avait des chérubins, mais il y avait aussi des épées flamboyantes. C'était deux choses différentes. Dans d'autres versions, on dit les chérubins avec les épées. Mais dans d'autres versions, on dit des chérubins et des épées. Bon, peut-être vous avez déjà vu ça dans des films. Vous voyez des épées en feu, puis ça tourne comme ça dans tous les sens. Il y avait des chérubins et des épées flamboyantes. Et il dit quoi? Pour garder le chemin qui menait où ça? À l'arbre de la vie, mais on dit il est placé à l'Orient. C'est comme si quand ils ont péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été déplacé, ou bien l'arbre de la vie a été déplacé du milieu et il a été mis à l'Orient. Et c'est ce chemin-là qui a été protégé. Mais pourquoi j'insiste sur l'Orient? L'Orient, c'est l'Est. Et on va parler un peu de science. On dit le soleil se lève où et se couche où? Il y a des gens qui ont déjà oublié les coups. Le soleil se lève où et se couche où? Rui, tu as fermé le micro de tout le monde. Il faut activer le micro, les gens vont parler un peu. Le soleil se lève où et se couche où? Se lève à l'est et se couche à l'ouest. On est d'accord? Mais vous vous avez jamais posé la question pourquoi le soleil ne se lève pas au nord et ne se couche pas au sud? Ou pourquoi le soleil ne se lève pas à l'ouest et puis ne se couche pas à l'est? Si vous suivez bien ma logique, les phénomènes naturels sont régis par les phénomènes spirituels. En réalité, comme je le dis, l'est, en fait, c'est l'Orient. L'est, c'est l'Orient. Et si vous remarquez bien, Éden se trouvait à l'Orient. Et même les chérubins ont été mis, en fait, dans la direction de l'Orient. Ont été mis dans la direction de l'Est. Et on vous dit que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Pourquoi? Parce que le naturel suit le spirituel. Je vais vous expliquer. En réalité, le mot Orient, quand vous allez chercher dans la définition grecque, ne signifie pas seulement l'Est. Le mot Orient signifie aussi éternité. Autrement dit, le mot Orient signifie en fait le monde spirituel, l'éternité, le monde qui est au-delà du naturel. Donc, c'est pour ça que lorsque Dieu crée Adam, il le place en fait à l'est, qui est un peu la porte de l'éternité, qui est un peu la transition entre le naturel et le spirituel, de sorte à ce qu'il soit connecté au spirituel et au naturel afin de dominer le naturel.
C'est pour ça, lorsque vous lisez Ézéchiel, lorsque Ézéchiel, dans sa vision, il dit qu'il a vu l'eau qui a commencé à sortir du temple. Et cette eau-là, où il va dire, l'eau était à mes chevilles, l'eau était à mon genou, l'eau était à ma hanche, et puis l'eau m'a couvert. Il va dire, j'ai vu l'eau est sortie de l'Orient. Pourquoi? Parce que la source d'eau sort toujours de la dimension spirituelle. C'est pour ça que le soleil se lève à l'est. En fait, c'est juste pour dire que le soleil commence dans le monde spirituel et puis finit sa course dans le monde naturel. Les phénomènes naturels suivent les lois spirituelles. Dieu a mis le jardin à l'est. L'Orient n'est pas juste une direction, l'Orient est une dimension et l'Orient est une position dans le monde spirituel. C'est pour ça, lorsque les gens qui sont avancés dans la spiritualité, souvent, ils prient en direction du soleil. Je ne vous ai pas dit de prier en direction du soleil. Vous connaissez nos amis. Ils prient en direction du soleil. Ils suivent le mouvement du soleil. Malavria. Il y a de la spiritualité derrière ces choses. L'Est n'est pas juste une direction. L'Est n'est pas juste, c'est une dimension. Donc c'est pour ça que le jardin d'Éden était à l'Est. Et qu'après qu'ils eurent péché, l'arbre n'était plus au milieu, mais l'arbre avait été déplacé dans la dimension de l'Est. Même lorsque vous lisez Matthieu, Maradi Afaraha, il est écrit que les mages sont venus d'où? De l'Orient. Les mages sont venus de l'Orient. Ils ont capté l'étoile dans le monde spirituel. Ils sont venus de la direction de l'Est. Valiga Atosis. Donc, écoutez-moi très bien. La position est très importante dans la destinée. C'est pour ça que Dieu ne place pas Adam n'importe où sur la terre. Il ne place pas Adam au nord, ni au sud, ni à l'ouest. Mais il le place à la porte entre l'éternité et le naturel. Et Adam peut naviguer. Et une fois, je vous ai expliqué ici que Éden n'était pas seulement une dimension naturelle. Parce que si Éden était une dimension naturelle, Adam aurait pris des milliards d'années pour pouvoir nommer tous les animaux. Ce n'est pas possible. Mais étant donné que l'Est signifie l'éternité, lorsqu'il a pris les animaux et qu'il les a fait entrer dans l'Orient, il pouvait les nommer en un seul jour et ressortir avec eux dans le naturel. Sinon, dans le naturel, vous n'avez pas la capacité de nommer tous les animaux en un seul jour. It is not possible. Mais si vous le prenez et vous entrez en l'Orient, c'est pour ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils ne savent pas que lorsque nous entrons dans ce qu'on appelle la prière n'est pas juste un exercice de verbiage. Mais la prière, c'est le fait de prendre les choses du naturel et d'entrer dans l'Est, de rentrer à l'Orient, de rentrer dans le lieu secret, de travailler les choses et de les faire ressortir. Alléluia. Come on. Mais cela n'est pas mon sujet. Je parlais de la position qui est très importante. Donc, Dieu place Adam dans une position qui va lui donner une domination. Parce que ce qui donne même la domination à Dieu, c'est que Dieu n'est pas sur la terre, Dieu au ciel. Donc, la position est très importante. C'est pour ça, lorsque Adam a péché, écoutez-moi très bien, lorsque Adam a péché, nous connaissons tous cet attribut de Dieu qui est Dieu omniscient. Donc, Dieu ne découvrait pas le péché d'Adam. Il le savait déjà. OK? Mais il ne pouvait pas interagir dans la tentation. Parce que comme tout bon enseignant, un bon enseignant, il donne les cours à son élève et pendant l'examen, il regarde l'élève. Il ne vient pas aider l'élève. Donc Dieu ne pouvait pas interagir dans la tentation et dans la discussion qu'ils avaient, même s'il le voyait. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'homme va désobéir, Dieu ne peut pas le laisser dans la dimension de l'éternité. Il doit sortir de ce jardin-là. Parce que ce jardin est dans une dimension spirituelle. On doit le mettre hors du jardin. Mais vous allez même remarquer que même autour du jardin, la spiritualité avait été conservée. Parce que Caïn va pécher, il dit, j'irai loin de la face de Dieu. Ça veut dire que même en étant autour d'Éden, ils avaient la capacité de se connecter encore au spirituel. Je referme la parenthèse. Mais c'était une position que Dieu avait donnée. Maintenant, regardez une chose. Donc, Dieu vient dans le jardin et écoutez la première question qu'il pose à Adam. Où es-tu? Dans ma logique humaine à moi, j'aurais posé d'abord la question à Adam de savoir qu'est-ce que tu as fait? J'aurais posé la question de savoir à Adam qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu ne pose pas la question concernant l'acte, mais il pose la question concernant the place. Les gars, Dieu ne pose pas d'abord la question par rapport à l'acte, par rapport aux activités qui étaient dans le jardin. Mais il dit d'abord, où es-tu? Le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, c'est où tu es. C'est la
position qu'il avait donnée à Adam qui intéressait d'abord Dieu. Il dit, où es-tu? Et l'homme dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Marado Fika Hazege. Où es-tu? Ce soir, c'est la question que j'aimerais te poser. Si tu peux répondre à cette première question de Dieu, alors va Adia, tu seras en train d'avancer. Le problème, ce n'est pas d'abord ce que tu as fait. C'est où es-tu? Je t'ai positionné à l'Orient. In the realm of the spirit. Mais je vois que lorsque je viens dans l'endroit de notre rencontre, je ne te trouve plus. Où es-tu, Adam? Ma préoccupation, ce n'est pas d'abord ce que tu as fait. Ma préoccupation, ce n'est pas d'abord est-ce que tu as cultivé le jardin. Ma préoccupation, ce n'est pas d'abord est-ce que tu as causé avec le serpent. Ma préoccupation, c'est your position. Où es-tu? Alléluia. Donc ça, où es-tu? Ange Monique, où es-tu? Où es-tu? Voici la question que Dieu te pose. Où es-tu? Dieu t'a laissé dans un endroit, mais quand il vient, il ne te trouve pas. Où es-tu? Et c'est après avoir répondu à cette question que Dieu va lui demander, as-tu mangé le fruit que je t'avais défendu de manger? Dieu ne pose pas d'abord la question par rapport au fruit. Il pose la question d'abord par rapport à l'endroit. Réfléchis maintenant. Je dis, où es-tu? Kabayada Hazis. Une personne qui ne sait pas où elle est, ne saura pas où elle ira. Elle tournera en rond. Celui qui ne sait pas où il est, on ne peut pas l'orienter. Imaginez-vous que vous dites, prophète, je veux venir te rendre visite. La première question que je vais vous poser, c'est quoi ton point de départ? Où est-ce que tu es? N'est-ce pas? Parce que pour te donner un itinéraire, il faut que je puisse savoir où tu es. OK? Parce que si tu viens de la Belgique, ce n'est pas le même itinéraire que si tu viens des États-Unis. Ce n'est pas le même moyen de transport aussi que tu prendras. Donc, ta position déterminera l'itinéraire que je te donnerai pour pouvoir m'atteindre. Même lorsque vous prenez les applications de déplacement, vous prenez un GPS, on vous demande d'où vous partez et où est-ce que vous arrivez. Donc, si vous ignorez où vous êtes, alléluia, vous aurez du mal à trouver l'orientation, la destination. Et le problème, c'est que peu de personnes parmi les enfants de Dieu se posent ce genre de questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis par rapport à ma vie de prière? Où est-ce que je suis par rapport à mon niveau d'anglais? Et puis, il y a même des gens, eux-mêmes, ils se mentent. Où est-ce que tu es par rapport? Il dit non, j'ai A1. Tu connais le niveau A1, c'est quoi? Ah, c'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas. On lui demande, bon, anglais, là, tu es à quel niveau? Il ne sait pas, il est à quel niveau. Hein? Mais si tu ne sais pas, tu es à quel niveau, on ne peut pas t'aider. On ne peut pas te faire avancer. Si tu n'as pas la capacité de dire que je suis à tel niveau, on ne peut pas te faire passer à un autre niveau. Si tu ne sais pas où tu es, on ne peut pas te faire avancer. Can I read something? Je peux lire un texte pour nous. La position est très importante dans la destinée et dans la destination. Pourquoi? Parce que la position aussi donne un certain type de bénédiction. Gloire à Dieu pour le dévotionnel que nous avons lu en ce soir. Nous avons compris au travers du dévotionnel que chaque lieu a une bénédiction. OK? Chaque lieu a une bénédiction. Vous trouverez par exemple en Afrique des territoires où, par exemple, c'est l'agriculture qui est en vogue. Ce sont les minéraux qui sont en vogue dans d'autres côtés. C'est le pétrole, etc., etc. Donc, chaque lieu possède des richesses et des territoires. Même lorsque vous regardez Éden, vous allez voir qu'il y avait 4 fleuves. Il y avait Idékel, il y avait Pichot, il y avait Guillaume.
Il y avait l'Euphrate. Et quand vous regardez la définition de chacun de ces fleuves-là, on vous disait tel pays était le pays où coulait l'or. Donc, la position aussi détermine la bénédiction, ce que tu peux avoir. C'est pour ça que quand Dieu vient, il ne te demande pas d'abord ce que tu as fait, mais il dit où es-tu. Can you read? On va lire quelque chose. Something. Je pense que depuis là, je n'ai pas encore lu. C'est ça, hein? Les gens m'ont dit que je prêche la parole de Dieu. La Bible est ouverte dans mon esprit. Ne vous inquiétez pas. Comment? Bon, je vais laisser quelqu'un va lire le texte pour nous. On peut lire Genèse 16 jusqu'au verset 15. C'est un peu long, mais on va le lire. N'ayez pas la démangeaison de lire la Bible. Qui peut lire ça pour moi rapidement? Rapidement, on va avancer. Je vais rester juste sur cette question-là. Et puis, je vais poser après des questions pratiques que vous pouvez vous poser pour pouvoir avancer. Quelqu'un peut lire royalement pour moi Genèse 16? Tout le monde a peur ici. Moi, j'ai désigné une personne. Ah, mais Paul Besset, lisez pour moi. Kabada. Les micros sont fermés, c'est ça? Oui, pardon, désactive un micro pour moi, s'il te plaît. Ou bien, écoutez, vas-y. Genèse chapitre 15, verset 16 dit ceci. Non, la Genèse 16. Genèse 16. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 15. Sarah, d'accord. Genèse chapitre 16, verset 1 à 15 dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Réponds à la lecture. Lis bien ce que tu vois. Est-ce que c'est écrit là-bas, Sarah, femme d'Abraham? C'est pas Abraham. Et Sarai, femme d'Abraham, voilà. Ne lui avait point donné, d'accord. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alléluia. L'ange, amen. Je peux continuer? Comment? Jusqu'au verset 15. D'accord. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Stop. Elle répondit. Il dit, Agar, servante de Sarai, quelle est la question que l'ange pose? D'où viens-tu et où vas-tu? Ok, vas-y, avance maintenant. Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage.
sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ataï El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Roi. Il est entre Kadès et Baret. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Amen. Amen. Merci. Est-ce que je vais faire un résumé rapidement pour qu'on puisse comprendre. Donc, Abraham descend d'Égypte, il prend une servante, il monte avec elle. Sarai se rend compte qu'elle est enceinte, elle n'arrive pas à enfanter. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari, prends la servante pour que je puisse avoir un enfant. Parce qu'elle sent maintenant les conséquences de la vieillesse, elle n'est plus en train de croire en la promesse de Dieu. La pauvre servante Agar, elle n'a pas le choix, elle ne peut rien décider, elle est obligée de se soumettre parce qu'elle est esclave. Abraham, suivant la voie de sa femme, il va aussi vers la servante. Et qu'est-ce qui se passe? Agar tombe immédiatement enceinte. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'elle s'est trouvée enceinte, elle a regardé avec mépris sa servante. Elle a regardé avec mépris sa maîtresse. OK? Et maintenant, qu'est-ce que Sarah va dire? Elle va dire à Abraham, tu vois, maintenant, elle a commencé à me mépriser. Abraham va dire, mais toute cette histoire-là, c'est toi qui m'as mis dedans. Donc, il faut gérer comme tu peux gérer. Ah, les femmes, c'est pas facile. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, elle maltraita Agar, jusqu'à Agar s'est enfuie. Et Agar est allé dans le désert. Oh, alléluia. And the angel of the Lord. Donc, si vous ne savez pas, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est rien d'autre, c'est Jésus. L'ange apparaît et il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Voyez-vous que la question de la destination et de la destinée de la position est toujours importante. Quand l'ange vient, il lui pose la question sur son point de départ et sur son point d'arrivée. Si on veut reformuler la question, c'est tu fais quoi ici? Pourquoi tu te trouves dans cet endroit? Autrement dit, ça rejoint notre première question, où es-tu? En fait, où es-tu peut se décupler en cette question-là. D'où viens-tu et où vas-tu? Mais il y a une chose qui a attiré mon attention dans ce texte. C'est que l'ange lui dit, oh, Feredina Andiga Hazen, you are not in the good place. Go back in this house and I shall multiply you. Il dit, retourne et humilie-toi sous la main. Dans d'autres versions, on dit sous le pouvoir de qui? De Sarai, ta maîtresse. Et je vais te multiplier. Suivez-moi maintenant très bien. L'histoire m'intrigue un peu. Et j'aimerais parler à beaucoup de personnes ici qui sont connectées, qui ne comprennent pas le principe de la position, qui ne comprennent pas le principe de la bénédiction. Dans cette histoire, si on doit le juger humainement parlant, Agar avait totalement raison. Parce qu'on a abusé d'elle en griffe. On l'a utilisée juste comme un objet pour pouvoir enfanter. Donc, elle avait totalement raison de mépriser sa servante. Mais en plus du fait qu'elle avait utilisé comme un objet juste de reproduction, écoutez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la même personne qui l'a utilisée va encore la maltraiter. Donc, on n'a pas seulement abusé d'elle, on l'a maltraitée encore dans la maison de sa maîtresse. Sadiva Adege. Et la logique de tout être humain, c'est que je ne peux pas rester dans ce genre d'environnement. Là où on me maltraite, là où on me méprise, là où on abuse de moi, je dois fuir cet environnement. Et Agar fuit. Mais ce qui m'intrigue, c'est que l'ange de l'Éternel, lorsqu'il rencontre Agar, il ne dit pas Agar, tu as bien fait de fuir. Il dit Agar, retourne là où on te maltraite. Je vois beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans un endroit, on les maltraite, ils veulent fuir. Tu fuis pour aller où? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Ah, leke parovi gazia. Tu fuis pour aller où? Elle dit non, ici on me maltraite, ici on me fait souffrir, ici même on m'aime pas.
May God help you. Kabrando Sikla Hadiavaha. Souvent, l'endroit où on te maltraite, c'est le lieu de ton éclosion. Oh, Shagida Ada. Souvent, le lieu où on te presse comme du citron, c'est là que tes potentiels vont se développer. D'où viens-tu et où vas-tu? Retourne là où on te maltraite. Retourne là où on te méprise. Retourne là où on te fait du mal. Ça paraît paradoxal, mais c'est la manière d'agir de Dieu. Et la chose même qui m'intrigue, c'est l'instruction que l'ange lui donne. L'ange lui dit, va et puis humilie-toi. My God, comment je peux m'humilier face à une personne qui me maltraite? Comment je m'humilie devant une personne qui me maltraite? Autrement dit, l'ange est en train de lui dire, Aga, tu as raison, mais ce n'est pas grave. Oublie ta raison. Parole de vie, Gahazé. Vous savez, quand j'ai découvert cette révélation, j'ai appris à ne jamais discuter avec mes parents. J'ai appris à ne jamais discuter avec les gens qui sont établis sur moi. Même si j'ai raison, j'ai appris à m'humilier. Écoute-moi, tu es un enfant ici et puis tu fais des palabres avec tes parents. Tu n'as encore rien compris. Tu vas avoir raison. Dans la pédagogie de Dieu, l'esclave n'a jamais raison sur le maître. C'est fini. Un point, un trait. Quelque chose, c'est qu'on t'a fait. Il dit, va et humilie-toi. Aga était maltraité. Aga avait été abusé. Utilisé comme un objet seulement de reproduction. Mais comment Dieu, tu peux me dire d'aller dans cet endroit-là où on me maltraite? Comment tu peux dire à Dieu? C'est pour ça, tu vois, depuis là, tu pries que Dieu te délivre, mais pas te délivrer de l'endroit. Parce que tu ne comprends pas. Hey. Adonisha paradis à Foseki. Il voit ma fille Anne qui dit miséricorde. Tu as comprendre. Toi et moi, tu sais de quoi on parle. Ce n'est pas une prédication visée, t'inquiète pas. Mazou paraki avaha. Tu dis non, on me maltraite. On a abusé de moi. Là-bas, on ne m'aime pas. Là-bas, on m'utilise, on m'exploite. Dieu dit, va et humilie-toi. Maintenant, est-ce que je peux vous expliquer comment Dieu peut te dire d'aller t'humilier dans un endroit où on t'a utilisé pour un objet de reproduction ou bien on t'utilise juste, on abuse de toi? Est-ce que je peux expliquer ça? Ou bien j'arrête les autres? Je peux expliquer? Parabia. Ou bien c'est bon, tu as compris que tu dois t'humilier, tu t'humilies sur mon, c'est bon. Toi, tu es un enfant obéissant, donc tu t'humilies sur mon, puis c'est fini. Ou bien je dois expliquer? Let me explain what happened. Écoutez-moi maintenant. La position permet à la bénédiction de se manifester. En fait, Agar s'est trouvée accidentellement enceinte. Et en ce moment, elle était enceinte. Elle n'avait pas encore donné naissance à Israël. En fait, souvent, Maradi Baha, la bénédiction doit rester dans un environnement pendant un certain temps avant de pouvoir quitter l'environnement. Ce qui se passait, c'est que ce n'était pas le temps pour Agar de quitter la maison d'Abraham. Parce que la grossesse qu'elle portait, la bénédiction qui devait venir sur Ismaël n'était pas encore arrivée à maturité. Donc, si elle fuyait pendant ce moment, elle allait enfanter Ismaël, mais Ismaël n'allait pas avoir de bénédiction. Donc, la maison où elle était maltraitée, en fait, était l'environnement qui allait permettre, en fait, à son fils de recevoir la bénédiction. C'est pour ça, lorsque vous lisez dans la suite, vous allez vous rendre compte que après Agar a quitté la maison d'Abraham et elle allait vivre dans le désert avec son fils Ismaël. Mais en ce moment-là, Ismaël était déjà né. Ton problème, c'est que tu te précipites trop vite. Alors qu'il y a un enfant qui est dans ton ventre, qui doit rester dans un environnement où tu penses être maltraité, mais c'est dans cet environnement-là que cet enfant-là doit sortir. Paruda akindra aferte. La bénédiction était en qui? La bénédiction était en Abraham. Et si Agar, étant enceinte, quittait la maison d'Abraham, son enfant Ismaël n'allait jamais avoir. C'est pour ça qu'il dit, va. Quand tu vas retourner, tu vas t'humilier, je vais te multiplier. La bénédiction est toujours liée à une position, à un environnement. Et si tu quittes trop prématurément l'environnement où ta bénédiction doit naître, tu vas avorter ta bénédiction. Alléluia. Are
you with me? Où es-tu? Et pourquoi tu veux te déplacer? Tu trouves que non, là-bas où tu es, on ne t'aime pas. Hey, understanding the word of God. La grossesse que tu portes, si tu quittes la maison d'Abraham actuellement, si tu quittes la maison de ta maîtresse Sarai actuellement, la grossesse que tu portes, tu vas soit l'avorter, soit cette grossesse-là, elle ne sera pas une bénédiction parce que ce n'est pas le temps. Mais calme-toi, encore un peu de temps, juste un peu de temps. Laisse que Ismaël puisse sortir et que la bénédiction repose sur lui. Ensuite, tu pourras prendre Ismaël et tu pourras aller dans le désert. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu prendras Ismaël et que tu iras dans le désert, la Bible déclare que tu verras un puits dans le désert, Maraboshia. Et il est écrit que Ismaël s'est développé dans le désert et il est devenu un grand chasseur et il a eu même établi 12 princes. Si tu te précipites dans le désert sans que Ismaël soit sorti de tes entrailles de la maison d'Abraham, tu vas tuer Ismaël. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Où es-tu? Où es-tu? Marafori ezina adibis. Où es-tu? Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Ne te presse pas de quitter cet endroit juste parce qu'on te maltraite. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Ne te presse pas de quitter cette position. Où es-tu? Où es-tu? En fait, si vous remarquez, si vous lisez bien la Bible, vous allez prendre compte que Dieu pose souvent des questions qui n'ont rien à voir avec nos situations. N'est-ce pas? Dieu pose des questions qui n'ont rien à voir avec nos situations, ou Dieu même souvent donne des réponses qui n'ont rien à voir avec nos situations. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, il dit, nous savons que personne ne peut faire ces miracles sans que Dieu soit avec lui. Autrement dit, Nicodème était en train de dire à Jésus, mais Jésus, donne-moi un peu le code de comment tu fais les miracles. Jésus dit, si tu n'es d'eau et d'esprit. Mais Jésus, quel est le rapport? Parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Lorsque l'ange apparaît à Agar, il ne vient pas dire à Agar, Agar, est-ce que tu es enceinte? Il n'a même pas parlé du fait que on l'a maltraité. Non, est-ce que dans la maison de Sarai, ça s'est passé bien là-bas? Et puis bon, il va exagérer. Imaginez-vous, Agar était une Égyptienne, dont une païenne. Et puis c'était les chrétiens qui la maltraitaient. C'était les chrétiens qui la maltraitaient. Tu as dit, oh, ceux-là même ils se disent chrétiens. C'était le grand Abraham et sa femme Sarai. Mandi la Hazikadia. C'était des chrétiens. Hein? Non, c'est la même, ils se disent chrétiens, c'est dit enfant de Dieu. Il y a ceux qui sont en train de me faire subir. Hey! Il faut faire la différence entre ceux qui ont la bénédiction et ceux qui ont la promesse. Tu as la promesse, mais il te faut la bénédiction. Selon qu'il est écrit que celui qui avait la promesse a été béni par Melchisedec. La promesse n'est pas suffisante. Est-ce que Dieu t'a dit de quitter? Il ne faut pas regarder, ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, ils font seulement, il ne faut pas seulement, ils te maltraitent pas. Ça, ce n'est pas tout ton problème. Regarde, est-ce que c'est l'environnement où Dieu veut que tu sois en ce moment pour que Ismaël puisse naître? Parce que si tu prends Ismaël et que tu l'amènes maintenant dans le désert, Ismaël va mourir. Mais si après un certain temps, oh, Mandiva Hazigala, merci Saint-Esprit, je viens de recevoir une lumière. Si après un certain temps, my God, aïe, 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 en réalité, oh, Fariga Sitalaha, qu'est-ce qui devait se passer? Le signe de l'alliance, ça je viens de le capter maintenant. Le signe de l'alliance, de la bénédiction d'Abraham, c'était la circoncision. Et si vous ne savez pas, Ismaël a été circoncis avant Isaac, l'enfant de la promesse. Donc, ce qu'il fallait à Ismaël pour commencer à éclore, à recevoir la bénédiction, c'était la circoncision. Quand Ismaël a été circoncis, il pouvait quitter la maison parce que le signe de la bénédiction était sur lui. Et lorsque l'ange de la bénédiction doit se manifester, parce que Ismaël a le signe, il peut recevoir la bénédiction. Mais si Agar partait avant le temps d'avoir reçu le signe de la bénédiction, Ismaël n'allait rien recevoir dans le désert. Parce que la bénédiction est la seule chose qui peut faire prospérer un homme dans le désert. Attends de recevoir le signe de la circoncision.
Attends de recevoir la marque de l'alliance. Et ensuite, tu pourras prendre ta bénédiction et quitter l'endroit où on te maltraite. Le lieu où tu te trouves, ce n'est pas un endroit définitif, mais c'est là où Dieu veut t'apprendre. Le prophète Joshua a dit ceci: si tu n'as jamais géré les injures, tu ne pourras jamais gérer les éloges. Si tu n'as jamais géré les insultes, tu ne pourras jamais gérer les acclamations. Attends de recevoir le signe de la circoncision. Ne te presse pas. Celui qui possède la bénédiction, c'est Abraham. Peut-être que tu es maltraité là où tu te trouves, mais la position est très importante dans la destinée, dans la destination. N'avorte pas ta destinée parce que tu es trop pressé du fait que tu veux commencer ton propre ministère. Tu dis que là-bas, là même, là, on ne me considère pas. Là-bas, là même, on ne voit même pas les grâces de Dieu qui sont sur moi. On me met en banc de touche. Je suis en 4e division de la prédication. Wait! It is not the time for you to leave this place. Blessing. Où es-tu? Où es-tu? Adam? Où es-tu? Je te pose la question. Où es-tu? D'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas? Où es-tu? Quand je t'ai laissé hier, après notre conversation dans le jardin d'Éden, je t'ai laissé dans cet endroit. Mais quand je viens aujourd'hui, je ne vois pas. Où es-tu? Où es-tu? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves en ce moment? C'est la première question que tu dois te poser. C'est 2023 a commencé, tu t'es dit beaucoup de choses. Mais si tu peux savoir où est-ce que tu te trouves, d'abord géographiquement parlant, c'est-à-dire, est-ce que tu te trouves dans l'environnement où Dieu veut que tu sois? Mais ensuite, cette question, tu peux la translater à tous les domaines de ta vie. Où es-tu par rapport à ta vie de méditation? Je te pose la question. Où es-tu? Combien de chapitres tu lis par jour? Où es-tu par rapport à ta compréhension des Écritures? D'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas? Quel est l'objectif que tu t'es fixé pour? Où es-tu par rapport à cela? Tu peux écrire ces questions. Tu te les poses et tu vas répondre. Je te pose la question. Où es-tu? Quand il a laissé Adam avec quoi? Avec tu ne mangeras pas. Mais quand il vient, il trouve Adam qui a mangé, qui a changé de position par rapport à la parole de Dieu. Où es-tu par rapport à ton positionnement? Comment es-tu positionné par rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu crois aujourd'hui et demain tu ne crois pas? Où es-tu? Où es-tu? Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu ne pourras pas évoluer. Où es-tu par rapport à ton niveau de la compréhension des Écritures? Où es-tu par rapport à ta vie de sainteté? Vous savez, il y a une chose qui détruit beaucoup les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ne sont même pas vrais et ils ne sont même pas vrais avec eux-mêmes. Ça veut dire, déjà, ils sont dans les apparences par rapport aux autres, mais par rapport à eux-mêmes, ils sont faux. C'est pour ça que moi, je ne montre rien de moi. Vous savez pourquoi? Parce que les gens montrent toujours ce qui est bien d'eux. Ils ne vont jamais montrer ce qui n'est pas bien d'eux, n'est-ce pas? Les gens mettent toujours les belles photos, tout ce qui est bon. Mais si tu permets aux gens de pouvoir t'apprécier dans ce qui est bon, le jour où tu fais une mauvaise chose, permets-leur aussi de pouvoir te dire que ce que tu as fait est mauvais. Où es-tu par rapport à ta vie de sainteté? Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Vous savez, il y a des gens, ils savent qu'ils ont certaines faiblesses, mais ils font comme s'ils ne savent pas. Si tu ne sais pas quelle est ta position par rapport à telle chose, tu vas te tuer parce que tu ne sauras pas comment travailler et où aller. Où es-tu par rapport à ta vie de prière? Je te pose une question pratique. Où es-tu? Combien de temps tu peux passer dans la présence de Dieu? Où es-tu par rapport
à l'exaucement dans ta vie de prière. Parce que prier, ce n'est pas juste prier pour prier. Pose-toi la question. Sur 10 requêtes que tu fais à Dieu, sur 10, tu es exaucé sur combien? 10. Est-ce que tu as seulement l'exaucement à une seule prière? 2, 3? Où es-tu par rapport à ça? Et puis, en combien de temps ça mène pour que tu puisses être exaucé? Tu vois, si tu ne prends pas le temps de te poser tout ce genre de questions, tu ne pourras jamais évoluer. Parce que tu n'analyses rien. Tu ne connais pas ton positionnement par rapport à ton niveau de prière. Toi, tu pries juste pour prier. Mais la prière, c'est une école dans laquelle on évolue. Et si tu ne sais pas que tu es, par exemple, au CE1 de la classe de prière, tu ne pourras pas aller au CE2. Donc, tu dois savoir où est-ce que tu es. Et cela se jauge par les résultats. Cela se jauge par les exaucements que tu as. Cela se jauge par le changement que tu as après avoir prié. Donc, est-ce que à quel niveau tu es dans ta vie de prière? Dans ta vie émotionnelle, même dans ta vie sentimentale, où es-tu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est faible émotionnellement, qui est stable? Même au niveau des relations sentimentales. Il y a des gens, si tu leur poses la question, tu es en relation, mais tu n'es pas en relation. Eux-mêmes ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, eux-mêmes ne savent pas s'ils sont en relation ou ne sont pas en relation. Ça veut dire qu'ils ont même un problème pour se positionner. Mais toi, on ne peut pas t'aider. Quand il a dit non, en tout cas, quand il voit le gars là, il ne sait pas, l'autre aussi, il ne sait pas. Toi, tu n'es pas positionné. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas t'aider. C'est flou. C'est-à-dire que même pour savoir là, tu ne sais pas. Mandele forêt dit à ceci. Mais si tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Où es-tu? Où es-tu dans tes 10 000 dans tes offrandes? Est-ce que tu payes régulièrement tes 10 000? Ce sont les questions que les gens ne se posent pas. Où es-tu dans les dons spirituels? Ça réduit un peu la question qu'as-tu? Et vous pouvez prendre même tous les autres niveaux de la vie naturelle. J'ai parlé tout à l'heure de... Vous voyez, il n'y a que dans le monde, dans la vie chrétienne où les gens ne peuvent pas se situer. Même lorsque l'apôtre Jean parle, il parle de 3 niveaux de spiritualité. Il parle de petits enfants, il parle de jeunes gens et il parle des adultes. Où es-tu dans ces 3 niveaux spirituels? Comment te positionnes-tu? Parce que si tu ne sais pas que tu es un enfant, tu ne pourras pas devenir un jeune homme. Si tu ne sais pas que tu es un jeune homme, tu ne pourras pas devenir un adulte. Donc, il faut que tu sois vrai avec toi-même, que tu connaisses ton positionnement, en fait, pour que tu puisses travailler en fonction de ça. Où es-tu? Où es-tu? Au moins, si on sait où tu es, on peut t'aider là où tu dois partir. Est-ce que tu prends le temps de te positionner par rapport à tous ces domaines que j'ai cités? Même dans le monde séculier, c'est très simple. Bon, c'est avec les chrétiens que c'est difficile. Mais c'est vrai que la vie chrétienne aussi, j'ai remarqué que, vous savez, le christianisme, c'est la seule école où tous les élèves sont de la même classe, qu'on appelle l'église. C'est pour ça que ce n'est pas facile pour le pasteur. Oui, le christianisme, c'est la seule école où tous les étudiants sont de la même classe. C'est-à-dire que les gens qui savent faire des intégrales spirituelles et puis ceux qui savent faire 1-1, en tout cas, nous tous, on est dans la même classe. Donc, c'est facile pour les gens de se tromper, de dire qu'ils pensent qu'ils sont à tel niveau parce qu'ils côtoient les gens de tel niveau. Mais il faut être vrai avec toi-même. Alléluia. Où es-tu dans ta vie de sainteté? Tu sais que tu as des faiblesses ici, mais tu n'es pas vrai avec toi. Si tu n'es pas vrai, tu ne pourras pas traiter ces choses de choses. Et Dieu ne pourra même pas t'aider. Parce que Dieu, il a besoin des gens qui savent où ils sont. Au moins, quand Adam a dit, il a vu qu'Adam n'était plus à sa position, qu'il a mangé, au moins il a chassé Adam. Hein? Il a fait sortir Adam, tu vois. Au moins, quand tu dis où tu es là, on peut te dire, on peut enlever les responsabilités sur toi. On peut t'aider en te déchargeant de certaines choses pour ne pas te tuer. Mais toi-même là, tu ne veux pas dire la vérité. Tu ne sais pas où tu es. Mais on ne peut pas t'orienter. Ok, vas-tu répondre à ces questions? Pose-toi ces questions ce soir. C'est des exercices que je te donne. Voilà les domaines que j'ai cités. Par exemple, si je prends, on parle de certification, on parle de... Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau intermédiaire, il y a un niveau avancé. Voilà, il y a un niveau amateur, vous voyez. Donc, même dans le monde séculier, il y a plusieurs niveaux, en fait. Si tu me poses la question par rapport à ma vie de prière, je peux te dire je suis où, je suis à quel niveau, je sais quel niveau je vise. Si tu me poses la question par rapport à mon ministère, je peux te dire je sais à quel niveau, je sais quel niveau je vise. Tu me poses des questions par rapport à mes dons spirituels, à mes grâces prophétiques, je peux te dire à quel niveau je ne suis pas. Où es-tu? Si tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras pas comment avancer.
Parce qu'on ne peut pas orienter quelqu'un qui ne sait pas où il est. Adam, où es-tu? Pose-toi cette question. Et que Dieu t'aide à trouver là où tu te trouves et que tu puisses travailler en fonction de ça. Le premier pas pour la marche dans la destinée, c'est de connaître notre position. Alléluia. C'est de connaître notre position. Et de savoir si nous devons demeurer dans cette position pour cet instant ou nous devons évoluer. Et de savoir, je suis à tel niveau, donc je dois monter à tel niveau. Mais si tu ne sais pas, si tu ne peux pas juger, si tu ne sais pas où tu vas, où tu es, il sera difficile qu'on puisse t'orienter. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses t'asseoir et que tu puisses réfléchir avec le Saint-Esprit. Il te dira que, OK, au niveau de tel domaine, tu es encore un bébé spirituel et que tu dois travailler ça. Et tu dois reconnaître pour pouvoir monter. Alléluia. Je vais finir avec ça. C'est que très souvent, j'ai noté 4 choses qui empêchent les gens souvent de pouvoir savoir quelle est leur position et de pouvoir en fait pouvoir se repérer, pouvoir avancer. La première chose, c'est l'ignorance de cette vérité. Comment déterminer le niveau de prière? Les niveaux de prière. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as bien défini d'abord la prière? Pour toi, c'est quoi prier? Si tu peux définir correctement la prière par rapport à ce que la Bible dit, tu as déjà une bonne base. Tu es bien parti. Est-ce que tu as déjà fait une étude biblique concernant la prière? Deuxième chose. Troisième chose, voilà. Donc, une chose que tu n'as pas étudiée par rapport à la Bible, ben, tu auras juste des pensées passées par là et puis bon. Parce qu'une vérité qui était mal enseignée, elle sera mal appliquée, c'est simple. OK? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étapes dans la prière, mais je te donne le niveau le plus simple. Le niveau le plus simple, c'est prier, c'est demander à Dieu. OK? Prier, c'est demander. Et dans demander, il y a assez de promesses que le Seigneur nous fait. Il dit, tout ce que vous demanderez, je vais vous donner, si vous demeurez dans ma parole. Il dit, quelque chose, ce que vous demandez, etc., etc. Donc, prends ce premier niveau de la prière qu'on appelle demander. Et j'ai donné cet exemple. Sur 10 demandes que tu fais à Dieu en une semaine, dis-moi quel est le taux d'exaucement. Et à partir de ça, tu pourras juger si tu sais prier ou si tu ne sais pas prier. Après, il y a le niveau on dit prier, c'est communier avec Dieu. Donc, prier, c'est communier avec Dieu. Communier, ça veut dire quoi? C'est avoir un échange avec Dieu. Ok, tu es en train de me donner même un autre exemple. Par exemple, où es-tu au niveau de l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis, j'ai tel sujet et que j'aimerais avoir une orientation, est-ce que tu es capable de me dire, d'entrer dans la présence de Dieu, de venir avec une révélation? Prier, c'est communier avec Dieu. Communier, c'est quoi? C'est établir une communication. Donc, je parle à Dieu, Dieu me parle. OK? Dans la demande, il n'y a pas forcément une communication ou une communion. OK? Je peux demander quelque chose à quelqu'un, il peut me l'apporter sans que forcément on ait une communion, une intimité. Mais dans la communion, il y a une intimité. D'accord? Donc, pour déterminer ton niveau aussi dans la prière, dans la dimension de prière, c'est communier, je te demanderai à chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, quelle est la révélation que tu as obtenue de Dieu? Parce que ce qui montre que dans la prière, nous avons communié avec Dieu, c'est la révélation que nous obtenons de sa personne. Donc, lorsque tu sors de la présence de Dieu, est-ce qu'il y a une vérité de Dieu, il y a une partie de Dieu qui t'a été révélée, qui a sonné dans ton esprit nouvellement? OK? Il y a beaucoup de critères. Mais tu vois, déjà, quand tu fais l'exercice de réfléchir, où est-ce que je suis au niveau de la prière? Tu vas d'abord te poser la question, est-ce que j'ai bien défini la prière? Est-ce que j'ai bien pratiqué la prière? Est-ce que je sais même c'est quoi la prière? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit prier, vont dire que prier, c'est parler à Dieu. C'est faux. Prier, ça signifie beaucoup de choses. Prier, c'est demander. Prier, c'est s'humilier. Prier, c'est chercher. Prier, c'est frapper. Prier, c'est communier. On parle des positions de la prière. On parle des formes de la prière. Il y a beaucoup de choses dans la prière. Ça, c'était un exemple. Voilà, donc si je parlais de 4 choses qui peuvent empêcher les gens, c'est que les gens ne se posent jamais la question de savoir où ils sont, donc ils ne peuvent jamais avancer. Donc, regardez bien, si vous tournez en rond dans beaucoup de choses, c'est que vous n'êtes jamais posé cette question de savoir où je suis. Si tu ne sais pas où tu es, tu ne peux pas avancer. La deuxième des choses, c'est que très souvent, ce qui fait que les gens n'arrivent même pas à voir où ils sont, c'est les mauvaises relations qu'ils ont avec
le proche. OK, donc je n'ai pas le temps de lire ce texte, mais il est dit que celui qui a la haine, qui est en colère contre son frère, en fait, il marche dans les ténèbres, donc il n'a pas de repère. Troisième chose, c'est ceux qui n'ont pas de berger ou de père spirituel. Quelqu'un qui n'a pas un berger, qui n'a pas un père spirituel, c'est très sûr que c'est fou, en fait. Il ne sait pas où il est. Pourquoi? Parce que la Bible parle des pères comme étant des bonnes. Et vous voyez, les bonnes sur la route, en fait, c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir délimiter la route. Donc, de pouvoir connaître en fait la direction. Donc, des gens qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de bonne, en fait, ils sont dans un désert. Et vous savez que dans le désert, tu sais rien, tu vois rien. Quatrième chose qui empêche les gens de pouvoir souvent connaître leur position, c'est le fait de critiquer même des pères. Alors, vous pouvez avoir des pères, c'est bien, mais si vous critiquez des pères, en fait, les pères sont comme des repères et donc des lumières. Et donc, quand vous les critiquez, en fait, vous fermez la lumière qui peut vous donner, en fait, la direction. Donc, il y a ces quatre choses-là que je viens de citer. Si vous les éliminez dans votre vie, dans votre attitude, et maintenant, si vous travaillez à vous poser des bonnes questions par rapport à chaque domaine, vous êtes sûr et certain d'entamer la bonne partie, la première partie de votre destinée, qui est d'abord de connaître où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, qui est la destination. Et ensuite, si Dieu nous fait grâce, la prochaine fois, on parlera de qu'as-tu, ok? Qu'as-tu? Ensuite, de que vois-tu? Ensuite de m'aimes-tu? Et ensuite de qui enverrai-je? May God bless you. Je prie que Dieu ouvre vos yeux. Quand cette nuit, que Dieu se révèle à vous. Quand cette nuit, que chacun prenne le temps de réfléchir et de penser à où est-ce qu'il est, à connaître la position géographique, mais la position aussi spirituelle et la position aussi, j'ai envie de dire, séculière dans tous les domaines de sa vie. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre vos yeux. Parce que si vous ne découvrez pas votre position, vous ne serez pas avancé. Alléluia. Vous ne serez pas avancé. Abraham, tu dois reconnaître que je viens de Terach. Je suis né dans une famille où il y a de l'idolâtrie. Je suis né dans une famille où on adore les astres. Et je dois quitter cette famille-là. Si tu ne reconnais pas, écoute-moi, il y a même des gens qui se jouent aux gens ignorants. Moi, je connais ma famille. Je sais de quelle famille je viens, je connais. Parce que la famille, c'est la source, c'est l'origine. Donc, je connais ma source, je connais mon origine. Je sais quelles sont les choses qui étaient dans mes aïeux, dans mes grands-pères. Et je sais comment travailler par rapport à ça. M'aligner, aligner la destinée de Dieu. Donc, je prie que Dieu vous ouvre les yeux, que vous ne soyez pas naïf ou naïve, mais que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous sachiez où est-ce que vous êtes. Que vous puissiez répondre à cette première question de Dieu qui vous donnera de pouvoir mieux orienter votre destinée, d'entrer dans votre destinée. Mais je prie aussi, sur base de la révélation que j'ai donnée, que vous ne puissiez pas quitter un endroit qui est peut-être un endroit où vous ne vous sentez pas à l'aise, mais qui est un endroit où vous devez recevoir le signe de l'alliance qui est la circoncision afin de pouvoir transporter la bénédiction dans le désert. May God bless you. Que Dieu le fasse dans vos vies. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen, amen. Be blessed and shalom. Je laisse la parole à la com. Des infos, ne vous déconnectez pas, il y a des infos. Roxane, s'il te plaît, ton micro est activé. S'il te plaît, plutôt, active ton micro. Merci. Ok, je viens de voir. Je n'arrivais pas à activer en fait. Donc, vraiment, on va dire merci à Dieu pour ce moment, pour ces paroles que nous avons reçues. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai été richement bénie. J'ai vraiment été bénie. Et je crois que c'est pareil pour toi, en fait. Je crois que c'est pareil pour toi. Donc, on va élever la voix ensemble. On va dire merci, Seigneur. Merci parce que tu as permis qu'on puisse avoir, en fait, ces révélations-là. Élevons la voix, prions, et puis on va passer aux annonces. Papa, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci
Merci pour ces paroles que tu nous as données. Merci pour cette révélation. Merci, 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 merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné en ce soir. Et comme annonce, est-ce que vous pouvez faire passer les slides? Voilà, pour toute personne qui aimerait rentrer en contact avec l'homme de Dieu qui a prêché, ou bien tous les pères en fait de cette plateforme, vous pouvez écrire à ce numéro qui s'affiche sur l'écran là. Et puis,